Bonjour et bienvenue à cette émission, un entretien avec des hommes de Dieu. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, nous étions au stade Vélodrome pour l'organisation d'une grande campagne d'évangélisation, une vision qui est venue de l'un de ces serviteurs de Dieu avec qui nous allons aborder des questions que vous vous êtes posées. Pourquoi ceci, pourquoi c'est là? Aujourd'hui, je vais recevoir le pasteur Thomas Chabani à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, précieux frère. À votre droite, il y a le révérend Finé Kalubi à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, frère John. Le pasteur Thomas Chinyama qui a reçu toutes ces délégations. Les enfants de Dieu, lui et son église avaient justement organisé cette campagne et ils ont dépensé beaucoup de moyens. Homme de Dieu, shalom et bienvenue. Shalom, merci, frère John. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, pasteur, vous avez dit que cette vision venait justement du révérend Finé Kalubi, justement qui vous a rapporté la chose qui venait de Dieu. Et est-ce qu'aujourd'hui, révérend Finé, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Dieu vous avait justement dit en rapport avec cette campagne d'évangélisation? Merci, frère John, pour la question. Vous savez, frère Branham nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'était fait que, je crois, au début de l'année, alors que nous étions en train d'apporter la parole au tabernacle de premier-né chez le pasteur Thomas Chinyama, le Seigneur nous avait d'une certaine manière soufflé qu'on devrait organiser quelque chose comme une campagne d'évangélisation. Et je m'étais battu pour apporter la chose au pasteur Thomas. C'est ainsi que lui, en tant que berger de l'église, quand il est resté en prière, c'est ainsi que le Seigneur l'a conduit à faire les choses telles que vous les avez vues. Nous allons partir du coq à l'âne. Vous allez nous dire exactement par rapport à ce que Dieu vous avez vous montré. Est-ce qu'aujourd'hui, le bilan de cette campagne, est-ce que vous pensez que les choses se sont emboîtées telles que Dieu les avait annoncées ou bien c'est parti un peu à côté? Je crois que cette campagne a été un grand succès parce que, vous savez, la mission de l'Église, c'est de sauver les âmes perdues. Et pendant ces réunions, le Seigneur a délivré ses enfants. Nous avons reçu beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été sauvés. Beaucoup d'âmes ont donné leur vie à Christ. Et je crois, et aussi beaucoup de malades, vous étiez là. Beaucoup de malades ont été guéris. Il y a eu des enfants de Dieu qui ont été délivrés. Je crois que l'objectif a été atteint avec beaucoup de succès. En rapport avec l'organisation, le pasteur Thomas Chinyama, vous étiez au four et au moulin. C'est vous qui avez connu la genèse de cette organisation. Il est vrai que la vision vous avait été rapportée, mais c'est vous qui pouvez nous donner le bilan concret de ce que Dieu a fait exactement. En commençant par le moyen, pasteur, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au début, quand on a fait la première émission, vous n'étiez pas en mesure de nous dire finalement combien vous aviez exactement dépensé pour ce programme? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire à combien ça vous a coûté cette campagne d'évangélisation? Merci beaucoup, frère John. S'il faut parler en termes de moyens, nous avons dépensé plus de 30 000 $. Plus de 30 000 $. Plus de 30 000 $ pour cette campagne. Pour gagner plus de 30 âmes. Pour gagner aussi plus de 30 âmes. Exactement. Alors, pasteur, dites-nous un peu en bref. Quelles sont les merveilles de Dieu au cours de ce programme? Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Dans quelques minutes, vous allez ramasser et puis nous allons passer à autre chose. Le merveille de Dieu, je peux citer cela quelques minutes. C'est d'abord mon église. C'est toute une petite église, mais elle a fait tout. Elle a été en commission de prière, commission d'évangélisation, commission d'organisation. Les mêmes personnes, parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous devons être dans tout, nous-mêmes. Oui. Et cette église était debout. L'argent qui devait sortir, elle a été dans tout. Ça, c'est un merveille. Le deuxième merveille, c'est les orateurs, les hommes de Dieu. Tous, nous avions le poids des âmes et nous avions le poids de la manifestation. Tous, nous étions en prière, nous étions en consécration. Et c'est là beaucoup de temps avant même le moment de la campagne. Nous nous sommes retirés ensemble, je crois, à la semaine de la campagne, juste au début, nous nous sommes retirés. Tous, nous avons porté ces fardeaux, nous avons demandé aux frères de prier. Quelques-uns d'entre nous ont dépensé beaucoup d'argent, en dehors de ce que le premier-né a fait, en sponsorisant des frères qui pouvaient aller dans des montagnes à l'intérieur du pays pour prier pour la manifestation. Nous avions été mobilisés. Donc, ce n'était pas seulement le pasteur qui a
le pasteur Thomas qui a organisé cette manifestation, mais même les intervenants, chacun avait ses fardeaux pour que nous puissions aboutir à un très bon résultat. C'est un grand merveille. Parce que de nos jours, pour trouver les gens qui se mettent d'un commun accord, c'est devenu comme un peu difficile. Et la troisième chose, c'est les âmes que nous avons gagnées. Il y a eu des âmes qui sont venues, qui ont été gagnées, mais il y a eu aussi, ce qui peut être comme quatrième ou troisième, c'est que la parole de Dieu a été prêchée. La parole de Dieu. Je suis satisfait du fait que le message de Frère Branham a été présenté. Et là, même s'il n'y avait aucune âme qui se convertissait, je serais satisfait. Parce que la parole, le message de Branham était prêché et est entré dans les oreilles des non-croyants. Donc vous êtes déchargé de votre responsabilité. Oui. Deuxièmement, la parole a été prêchée, mais nous avons gagné les âmes. Les âmes sont entrées. Troisièmement, le Seigneur s'est manifesté par sa présence. Il était là. Il s'est manifesté. Donc, je trouve ça, ce sont des merveilles de Dieu. Les enfants de Dieu étaient là, les pasteurs, les églises, pour nous soutenir. C'est le merveille de Dieu et nous ne bénissons que le Seigneur pour ça. Voilà, s'il ne faut que citer que ça, alors pasteur, vous allez en rapport avec... vous avez parlé de miracles que Dieu a fait. D'ailleurs, les révérends Finet aussi l'a abordé. Est-ce que vous pouvez nous citer même 2-3 cas de personnes qui ont reçu leur guérison d'une manière rapide? Je vais vous parler... Guérison instantanée. Il y avait une dame, pendant que nous avons fait l'appel à l'hôtel et qu'on a traîné un peu, elle était en train de pleurer. Cela m'a amené à stopper l'appel à l'hôtel. Je crois que c'était au deuxième jour. Et nous sommes descendus parce qu'elle semblait être très mal à l'aise, bien qu'elle avait donné son âme à Christ. Nous sommes venus prier. Elle avait des problèmes de douleurs aux jambes. Nous sommes venus, nous avons prié sur elle. Et comme l'onction était là, on s'est dit qu'on continue à prier chez d'autres qui étaient aussi sur place. Nous étions surpris parce que nous étions plongés dans la prière. Elle était déjà en train de jubiler, de sauter. Tout ce qui la dérangeait, pour lequel elle pleurait, est parti instantanément. Oui. Je vais vous dire un autre cas. Il y a eu une sœur de mon église qui a fait une chute dans des escaliers et qui a eu un problème au niveau du dos. Quand on est allé l'examiner à Eyano, on a trouvé que l'os avait eu une fissure. À la maison, c'est la femme d'un prédicateur. Chez elle, elle ne pouvait même pas retourner comme ça sur le lit. Si elle ose retourner, elle pleure beaucoup. Mais à cette campagne d'évangélisation, juste après dimanche, elle est totalement guérie. Wow. Elle peut faire tout le mouvement. C'était lors de cette campagne que la sœur a eu cette guérison. Il y a eu encore un monsieur, je crois, qui s'était fracturé, je crois qu'il y a eu un problème de moto, ainsi de suite, là sur place. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. Exactement, nous étions là, forme, les jeunes du message avaient été transmis. Cette campagne, les 3 journées en direct de notre plateforme, je pense que ce que l'homme de Dieu raconte, c'est des choses que vous pouvez vérifier par vous-même. Des miracles authentiques. Surtout au deuxième jour, c'était terrible le samedi. Donc je pense que vous qui avez suivi, d'ailleurs, vous qui êtes à la maison, je pense que vos miracles, vous les recevez aussi pendant que les hommes de Dieu sont en train de retransmettre même cette onction qu'ils ont déchargée ce jour-là. C'était lors de cette campagne. Alors, nous allons prendre le révérend Thomas Chabani. Vos impressions d'abord par rapport à l'organisation. Pourquoi s'associer aux 2 hommes de Dieu à vos côtés pour justement évangéliser? Merci beaucoup, Frère John 4, pour la parole. Vous savez, Frère Branham dit que nous, l'Église, nous avons 4 missions. Frère Branham dit, la première mission de l'Église, c'est de gagner les âmes à Christ. La deuxième mission de l'Église, c'est la croissance des gens qu'on a gagnés à Christ, les relations avec Dieu. Et la troisième mission avec l'Église, c'est le réveil. Frère Branham dit, les gens qui viennent, on doit les former, on doit garder les relations intimes avec Dieu. Et puis, on doit aussi amener la communion des églises. C'est la troisième mission. Et la quatrième mission, c'est prier pour les malades. Donc, l'Église doit vouloir faire ces 4 missions. Évangéliser, amener les gens à l'état d'un homme parfait,
militer pour la communion des églises et aussi pour prier pour le malade. Alors, quand le pasteur Thomas m'a appelé et que j'ai vu que ça entre dans la ligne de la parole et qu'il soutient l'évangélisation, comme vous le savez, ça fait plus de 13 ans que je prêche. Je suis plus l'homme de terrain. Je connais l'évangélisation. Moi, j'évangélise avec le Coran. Je peux prêcher Jésus-Christ dans le Coran. Oui. Alors, je suis allé donner le meilleur de moi-même pour que ces réunions réussissent pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que j'ai pris ça au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les gens appellent évangéliser, mais ils restent dans l'église. Alors que Jésus a dit, allez. Dans Marc 16, c'est bouger. Aller signifie faire un mouvement, sortir. Rester dans son confort. Voilà. C'est comme ça que nous sommes allés faire ce que le Seigneur nous a demandé, de sortir et de faire le verbe d'action. Parce qu'on ne peut pas évangéliser en restant chez soi. On doit sortir, aller vers les gens. C'est ça, évangéliser. Vous motiver à aller saluer à vos des partenaires pour justement tenir la campagne d'évangélisation. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a les églises qui se créent, qui se développent sans évangélisation. Ce n'est pas scripturaire. Les gens qui évangélisent, les croyants déjà croyants du message. Ils vont pécher dans la parole. Alors qu'il y a beaucoup d'âmes plutôt qui traînent dans le monde, on doit sortir vers les gens. Et ça, c'est ce que les gens ne font plus. Frère Branham avait un système de garder les fonds. Quand on atteint 5 000 $ au Branham Tabernacle, de surplus, c'était pour l'évangélisation. Et l'évangélisation signifie se déplacer, sortir de l'église. Ce n'est pas inviter les frères des assemblées dans l'église. C'est comme ça que j'ai trouvé que cette vision, elle est originelle. Il fallait soutenir ça. Et Dieu merci, ça a donné les résultats. Merci beaucoup, Révérend Chabani. Alors, nous allons revenir au Révérend Finé. Une question à vous. Vous êtes ministre de l'Évangile au tabernacle de la Moisson chez le pasteur, l'ancien ami Simon Angoï. Un peu comme le Révérend aussi Chabani. Pour quelle raison vous n'avez pas fait ce programme avec votre église? Vous êtes tous deux d'une même église. Et puis vous êtes sauté pour aller le faire avec le pasteur Thomas, qui l'adresse de son église d'ailleurs est vraiment loin de la vôtre. Qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé à le faire comme cela? Tout à l'heure, je disais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce programme ici, ce n'est pas quelque chose que moi-même j'ai conçu. Quand je partais apporter la parole dans cette église, je n'avais pas ce programme-là. Alors, je crois que c'est une conduite venue de la part du Seigneur. Chez nous, on a toujours l'habitude d'organiser des campagnes. Et je crois que quand le moment de Dieu arrivera, on va le faire aussi chez nous. Merci beaucoup. Alors, le thème de cette campagne, c'était quoi, pasteur Thomas? C'était la lumière qui est venue. Alors, ce thème, qui avait choisi? C'était le visionnaire ou bien c'était vous? Non, c'est moi qui ai... C'est vous qui avez donné ce thème. Exact. Alors, ce thème a quel rapport avec cette génération d'aujourd'hui? Parce que nous allons retenir que nous ne sommes pas de la génération qui a vu le message après que le prophète soit parti. Vous êtes de la 40e génération ici au Congo. 3e, 4e? Je ne sais pas dire de quelle génération, parce que si on parle de ceux qui ont, si on parle des générations, qui ont reçu le message au Congo, pasteur. Bon, vous verrez que Frère Branham dit que peut-être à chaque jour il y a une génération. Une génération qui a alors le thème que vous avez choisi, ça a quel rapport avec la génération actuelle d'où vous vivez? Le thème que nous avons choisi par rapport à cette génération, c'est que en termes de l'âge, nous vivons le même âge que l'âge de Frère Branham. Nous sommes dans l'âge de Frère Branham. Jusqu'à la génération d'aujourd'hui. Ok. Oui. Alors, cette génération d'aujourd'hui, elle doit savoir qu'est-ce que leur Dieu a fait ou a envoyé dans le moment où ils sont en vie. Ok. Cela est encore de vogue jusqu'à ce soir. Voilà pourquoi nous avions voulu leur apporter. Excusez-moi, il y a eu l'un des invités qui était présent, mais qui a senti que mais comment il peut parler de Frère Branham
qu'il est la lumière, c'est la parole de Dieu qui a été manifestée aujourd'hui, alors que Frère Branham ne vit plus. Oui, Frère Branham, homme, ne vit plus, mais Frère Branham, sous forme du message, vit. Et nous sommes dans sa génération. Ah bon, là, le message n'est pas Jésus, le message c'est Frère Branham. Le message. Oui. Le message et le messager sont un. Et aujourd'hui, nous sommes dans un âge où Jésus et les hommes deviennent un. Ok. Oui. Si aujourd'hui tu ne deviens pas Jésus, c'est que tu n'es pas croyant de Jésus. Ah bon. Exact. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je voudrais quand même ramasser les résumés de ce que vous trois, parce que nous allons rappeler que le premier jour, c'était d'abord le milieu, le pasteur Chabani Thomas qui a apporté la parole. Il y a le deuxième jour. S'il vous plaît, frère John Cat, je suis encore ministre. Je ne suis pas encore pasteur. Pas de problème, Mon pasteur, c'est le pasteur Dieudonné Amissi. Je travaille comme ministre au tabernacle de la moisson. On ne va pas en faire un problème. Merci. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit pasteur, on pense, on fait allusion à celui qui a déjà une église avec une charge. Merci. Mais le mot pasteur signifie aussi nourrisseur. Oui, oui. Comme prédicateur, on peut être aussi pasteur. Ah voilà, vous revenez à ce que... Merci beaucoup, révérend. C'est vraiment gentil de votre part. Merci. Alors, je parlais du deuxième jour, c'était le révérend Finé Kaloubi. Vous avez apporté la parole et puis c'est le pasteur Thomas Chinyama qui a finalement clôturé cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé? Le premier jour, vous avez apporté la parole. Le résumé de ce que vous avez donné aux enfants de Dieu. D'ailleurs, nous allons rappeler qu'il y a une photo qui avait été prise pendant cette campagne, le premier jour. Une photo qui a créé une tollée terrible sur les réseaux sociaux. On parle d'une colonne de feu qui avait été photographiée. Vous allez nous en dire ici, parce que c'est Dieu qui devait en principe vous en parler d'abord. La colonne de feu, et vous deviez vous-même reconnaître que c'était quelque chose de vrai ou pas. Vous allez nous dire aussi, mais donnez-nous d'abord le résumé de ce que vous avez apporté comme évangile au premier jour. Merci beaucoup, frère John Cat. Je vais aller tout droit au but. Notre sermon, c'était la lumière qui est venue. Et nous avons montré aux enfants de Dieu que Dieu est cette grande lumière. Je l'ai illustré. Vous voyez comme l'électricité qui provient du barrage d'Inga. Cette grande source d'énergie, pour que nous soyons ici, dans la lumière, dans la ville, nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, cette source d'énergie, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit qu'il est la lumière du monde. Mais nous avons montré aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Pour que la lumière quitte, l'énergie électrique quitte le barrage d'Inga et nous parvienne dans la ville de Kinshasa, on a besoin du câble. Et vous êtes sans ignorer que Frère Branham dit dans le message La foi parfaite que Jésus, c'est une lumière de 10 000 volts. Dans d'autres brochures, il dit 666 000 volts. C'est pour vous dire la haute tension de Dieu. Pour qu'elle parvienne au peuple, il faut un câble spécifique. C'est comme ça que la lumière qui est venue, c'est toujours Dieu, Christ, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais pour que Dieu vienne nous donner de sa lumière, il a besoin d'un prophète, un câble, un corps qu'il a utilisé pour que cette lumière nous parvienne. C'est comme ça que, au temps de la fin, le message, ce n'est pas la contradiction avec la Bible. Le message, ce n'est pas effacer Jésus. Le message, c'est le même Jésus dans son ministère, venant par un prophète pour éclairer les gens du temps de la fin, comme au temps de Moïse. Je peux vous poser la question, au temps de Moïse en Israël pour aller sauver les enfants d'Israël en Égypte, est-ce que Moïse était Dieu? Je pense que ceux qui suivent vont répondre. Voilà. Moïse était le prophète qui a amené Dieu pour le salut des enfants d'Israël. C'est comme ça que la même chose aujourd'hui, le prophète a porté Dieu, qui est la lumière. C'est comme ça que cette lumière nous est parvenue. Alors quand vous recevez cette lumière, votre délivrance devient possible. Dans tous les domaines de la vie, dans le message de Frère Branham, on est délivré totalement.
c'est-à-dire votre âme est sauvée, c'est-à-dire votre vie physique, elle est sauvée, et vous vivez comme Jésus. C'est ce que le pasteur Thomas a dit. Vous devenez aussi Jésus, parce que la lumière fait de vous une lumière. Voilà ce que nous avons apporté. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, en tout cas, c'est le résumé. Oui, on va revenir sur la question en rapport avec la fausse colonne de feu. Parce que nous, on reconnaît la seule colonne de feu dans le message. Hein, la colonne de feu qui a été photographiée en 1955 avec le prophète. Alors, cette fausse colonne de feu, vous allez nous dire les détails, d'où ça vient et tout ça là. Révérend Finet, deuxième jour, vous avez apporté la parole sur le même thème. Qu'est-ce que vous avez donné aux enfants de Dieu? Je crois que par la grâce de Dieu, on avait eu à parler sur le même thème. C'était le grand thème sur lequel nous tous trois, nous devrions parler. Alors, nous avons parlé sur cette lumière, cette grande lumière du soir qui est venue. Et nous avons exploité ça au travers de la Bible. Tout était parti par ces écritures que nous avons eu à soulever au travers de la Bible pour montrer aux enfants de Dieu que la lumière, c'est quoi? C'est quand la parole de Dieu vient à l'accomplissement. La lumière, c'est quoi? C'est quand la parole de Dieu devient manifestée. Il était écrit dans la Bible qu'une vierge concevra. Et ce n'était pas la lumière, c'était la parole de Dieu. Mais quand il y a eu le moment où le Saint-Esprit est venu se saisir d'une vierge appelée Marie, et cette vierge est devenue enceinte et elle a mis au monde, cela était la lumière. Et nous avons vu que la venue de Jésus dans le monde, c'était vraiment la lumière. C'est pourquoi dans la Bible, le peuple qui était assis dans les ténèbres et dans les contrées voisines, dans les pays des Zabulons et tout, ils ont vu cette grande lumière arriver. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce n'est pas la venue de Jésus qui devrait être lumière, mais c'était cette venue qui était les Écritures manifestées, les Écritures accomplies, qui était la lumière. C'est pourquoi quand il est venu, les malades étaient guéris, les âmes étaient sauvées, les affligés étaient consolés. Et la même chose aujourd'hui encore. Parce que Dieu a loti sa parole pour chaque âge. Et quand l'âge arrive, Dieu prend cette écriture, la vivifie et l'amène à l'accomplissement. C'est ça la lumière. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Dieu avait promis que j'enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. Ce jour grand et redoutable. Et il fallait que cette écriture s'accomplisse. Parce que l'Élie qui devait venir aujourd'hui, ce n'est pas l'Élie qui était venu en Malachie 3 avec Jean-Baptiste. Non. Élie qui devait venir aujourd'hui devait ramener les cœurs des enfants à leur père. Si vous voyez Jean-Baptiste, quand il a accompli ça, vous verrez qu'il lit l'écriture en partie. Il ne lit pas, il ne lit pas jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, Dieu devrait envoyer encore un homme qui devrait accomplir cette écriture. Et voilà la lumière du temps de la fin. Et exactement quand vous avez fini votre sermon, une trentaine de personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et justement ils ont été baptisés. Je ne sais pas si c'est le cas, vous allez nous en parler aussi. Qu'est-ce que ça vous avait fait d'avoir ce jour-là effectué ce que nous pouvons appeler la grande réception des âmes dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais d'abord soulever quelque chose. Pendant ces 3 jours, nous travaillions en synergie. C'était beaucoup d'énergie qui était mise ensemble pour produire ce que vous avez vu comme résultat. Ce n'est pas que quelqu'un travaillait en solo pour que quand il y a un résultat, il se glorifie. Non. Non, non, c'est clair. Oui. Alors, on était en train de travailler en synergie et pour moi, voir tout ce que nous avions consenti comme effort, comme sacrifice et produire ces résultats-là, en tout cas, j'ai dansé. J'ai dansé en tout cas. J'ai dansé, j'ai fait vraiment un pas de danse pour le Seigneur. J'étais tellement content pour voir qu'en ces temps de la fin, et alors qu'il y a des ténèbres qui planent partout dans le monde, Dieu continue à appeler ses enfants. Dieu continue à sauver ses enfants. En tout cas, j'étais plus que satisfait. Oh, gloire à Dieu. C'est ce que d'ailleurs nous attendions, que Dieu puisse donner ses âmes
Et c'est la raison de ces dépenses de plus de 30 000 $. Alors, Dieu ne pouvait que donner cette victoire. Le pasteur Thomas clôturait le dimanche avec d'autres âmes aussi gagnées à Christ. Mais on voulait un peu comprendre le sens de ce que vous aviez abordé ce jour-là, les thèmes. Qu'est-ce que vous aviez donné aux enfants de Dieu justement pour ceux qui n'étaient pas en ligne, qui n'avaient pas saisi la totalité, disons, de votre message? J'ai renchéri ce que mes bien-aimés avaient déjà donné. Je veux vous dire qu'au premier jour déjà, j'étais satisfait. Parce qu'il n'est pas facile aujourd'hui aux prédicateurs, quand vous leur donnez un thème, je vois la plupart, ils sortent, ils vont carrément ailleurs. Oui. Déjà au premier jour, le message était prêché, j'étais satisfait. La suite qui a eu le deuxième jour, j'étais encore plus heureux. Et quand je suis venu dans le même pas pour emboîter ce qui était déjà donné. Oui. Et le chemin était déjà balisé pour moi en quelque sorte. Effectivement. Alors j'ai aussi insisté sur la lumière qui est la parole manifestée. Quand Dieu promet quelque chose, quand cela s'accomplit, depuis la Genèse, quand il y avait le ténèbre sur la face de la terre, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière, ça c'est ce que le prophète nous enseigne, que la lumière c'est quand la parole était rendue manifeste, quand la parole s'est matérialisée. Alors je suis parti de là pour montrer aussi que quand Jésus était venu, c'était la lumière, exactement comme venait de le dire mon frère Finet. Et nous sommes partis pour montrer que même Jean-Baptiste, vous verrez que dans Jean chapitre 1er, il est dit, il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais plus tard, le Seigneur vient dire, Jean était une lampe qui luisait dans les ténèbres et vous vous êtes réjouis une heure à sa lumière. Donc, même Jean était la lumière. Et on part plus loin, Paul dit que lui aussi, Dieu l'a établi comme lumière des nations. Oh. Et quand vous allez ailleurs, même dans Ésaïe, je crois 42, vous trouverez qu'on appelle Jésus comme lumière des nations. Maintenant, comment c'est Paul qui devient encore lumière des nations? Donc, Dieu, quand il vient travailler, il cherche un serviteur. Il cherche un homme. Voilà ce que je voulais présenter. Dieu, quand il vient pas dans les néants. Quand il descend, et ça, c'est le plan et le programme de Dieu. Vous ne les trouverez pas en dehors de ces programmes. Quand Dieu descend, quand Dieu promet, quand c'est le temps de l'accomplissement de la promesse, Dieu vient se chercher un homme. Dieu entre dans cet homme. Et l'homme et Dieu deviennent un. Vous allez voir l'homme qui manifeste des manifestations où vous pouvez prétendre qu'il est devenu lui-même Dieu. Un homme qui crée comme Moïse. Moïse a créé, oui. Mais Moïse a créé des mouches, des grenouilles. Ah, pasteur, vous êtes vraiment intelligent. Il a créé. Okay. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quand Dieu prend l'homme, quand Dieu se saisit de l'homme, quand Dieu entre dans l'homme. Et Dieu ne le fait pas par hasard. Il le fait par rapport à la promesse. Il a d'abord promis, quand le temps arrive, il cherche l'homme, il amène l'homme au public, vous voyez l'homme, et l'homme vous parle de Dieu. Comme c'est ce que Dieu avait promis, ce que vous voyez là, c'est la lumière. Amen. Accepter cet homme, c'est accepter Dieu. Vous allez, non, moi j'ai Dieu, moi j'ai pris Dieu. Non, c'est seulement. Vous les rejetez l'homme là, vous avez rejeté Dieu. Faites votre choix. Et c'est là que nous arrivons pour dire, aujourd'hui, il y a eu un choix de Dieu. Un homme dans qui les promesses de ces jours s'accomplissent. Et cet homme et Dieu, laissez-moi vous dire, ils ont été confondus. Ils ont été une seule personne. Vous acceptez cet homme, vous acceptez Dieu. Vous rejetez cet homme, vous rejetez. Et cet homme nous a dit que celui qui a besoin de la plénitude de la divinité suivra le messager comme le messager suit Christ. Aujourd'hui, tu n'auras pas, comme il le disait, aujourd'hui, il y a une cabine. Celui qui veut avoir Dieu, allez vous connecter, mettez votre fil de ces grandes cabines.
Ça a pris le courant de Yinga, c'est venu à Kinshasa. Ça a pris le courant de l'éternité. C'est venu dans le monde. Le monde entier, vous voulez avoir le courant, partez à partir du disjoncteur. Ah, vous refusez, vous dites non, non, c'est votre affaire, vous mourrez dans l'éternel. Donc cet homme est devenu Dieu, et Dieu est devenu cet homme. Mais c'est ça, frère. Donc Branham est Dieu. Mais moi, je t'affirme qu'il est Dieu. Dieu a dit à Moïse que je t'ai fait Dieu. Wow. Dieu a dit à Moïse, Dieu. Et Dieu, il dit, je t'ai fait Dieu, au majuscule. Dieu, dire à Moïse, je t'ai fait Non, Dieu. parce qu'il faut reconnaître que votre prédication était vraiment percutante, que beaucoup de personnes se sont demandé, est-ce que là c'est une campagne d'évangélisation ou bien on prêche des mystères? Un message très fort. Frère Branham dit, Mais quand même, Dieu vous avait donné des âmes ce jour-là. je vous donne un témoignage. Parce que Frère Branham dit, l'évangélisation au temps de la fin est tirée de Malachie. De Malachie 4. Il y a eu un non-croyant qui était invité que le dimanche là. Et c'est d'ailleurs la première âme qui avait répondu. Ok. Dans le bus, quand ils partent pour le baptême, il dit, ça, ce sont les choses que j'ai toujours désiré entendre. Alors ça, qu'il n'avait jamais un été non-croyant. dans une église du message. Jamais dans une église du message. Ok. Qui dit, c'est ça, une ce âme sont prédestinée. des choses que j'ai toujours désiré entendre. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il les a déjà entendus quelque part. Et Frère Branham nous dit, c'est dans l'éternité. Wow. Il a déjà entendu ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire un évangile social. Non, si je prêche ça, non, non, frère. Ces âmes-là sont des âmes prédestinées. Donnez la matière, ils vont manger. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, aujourd'hui, on a parlé d'une trentaine des âmes que vous avez gagnées à Christ. Ces âmes sont parties au tabernacle de la moisson ou bien ils sont dans l'assemblée des premiers-nés, voulais-je dire, ou dans une autre église? Merci, Frère John Catt. Nous restons dans l'esprit et dans la lettre. Nous avions dit que cette campagne, nous la faisions pour le royaume. Parce que comme vous l'avez dit, le frère Thomas Chaban n'est pas du tabernacle de premier-né. Le frère Finet n'est pas du tabernacle de premier-né. Vous non plus, vous n'êtes pas du tabernacle de premier-né. Vous n'êtes ni même pas de la moisson. Ouais. Il y a eu beaucoup de nos bien-aimés qui sont venus nous soutenir, les hommes de Dieu, les pasteurs. Alors, cette campagne n'était pas faite pour les tabernacles. Bien sûr, c'est le tabernacle de premier-né qui a dépensé, mais elle n'a pas dépensé pour lui-même. Il n'a pas dépensé pour lui-même. Il a dépensé pour le royaume. Donc, nous allons faire notre part. Les âmes qui sont venues, nous allons les encadrer. Mais si parmi, comme nous l'avions dit l'autre fois, Frère John 4, parce que même à Frère John 4, on avait dit amener un croyant. Et que peut-être Frère John 4 a pris ses croyants de Kasavubu. Et ces croyants s'est converti. Ici, nous disons que Frère John 4 veille à ce que ces croyants-là ne rétrogradent pas. Comme il est de Kasavubu. Et Frère John 4 à l'église à Kasavubu, veillez à inviter cette âme à Kasavubu. Aujourd'hui, nous allons parler des âmes que vous avez rentré en contact avec eux. Maintenant, les âmes que nous avons... Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans quelle église? Aujourd'hui, là, d'abord, ma réponse a deux parties. La première partie, c'est ce que je viens de vous donner. La deuxième partie, c'est que nous avons une responsabilité. Nous, d'abord. Nous contactons d'abord toutes ces âmes. Parce que nous avions pris leurs contacts, leurs adresses. Nous contactons tous ces gens-là. Et si quelqu'un trouve bon de venir au tabernacle de premier-né, il est la bienvenue. Et nous veillerons à ce qu'elle soit là. S'il faut lui payer les transports, nous allons lui payer ses transports. Ça veut dire que nous sommes en contact avec ces âmes qui ont donné leur âme à Christ, mais nous ne sommes pas une dénomination qui dit non, 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 qu'il soit seulement chez nous. Non, 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 non. C'est fait pour le royaume. Notre objectif ou notre but, c'est que ces âmes-là soient gardées dans la foi. D'accord, pasteur, parce que cette question nous la posons justement parce que nous constatons qu'il y a un mouvement dans nos églises du message aujourd'hui. On dépense beaucoup d'argent, comme on venait de le dire. On gagne des âmes et demain on les oublie. On les néglige, on ne sait même pas si réellement ces gens-là viennent à l'église. Est-ce qu'ils continuent à perdurer dans la foi? Est-ce qu'ils sont arrivés même au baptême du Saint-Esprit? Ils sont délaissés. C'est pour cette raison que nous voulons comprendre un peu. Nous avons clôturé la campagne, c'était le dimanche 24. Aujourd'hui, nous sommes déjà samedi. Et est-ce que vous pouvez nous dire si au courant de la semaine,
ces gens-là étaient à l'église. Et s'ils ne sont pas venus, est-ce que vous, en tant que berger de cette église qui a convoqué cette campagne, est-ce que vous avez eu le temps de les contacter pour savoir pourquoi ils ne sont pas venus? Est-ce qu'ils ont eu un empêchement et tout? C'est ce que nous voulons comprendre par là. Ok. Oui, nous avions eu culte juste le jeudi. Nous avons d'ailleurs tenu une réunion spéciale parce que les peuples de Dieu étaient fatigués. D'accord. Et cette réunion que nous avions eue hier, c'était avant-hier. Avant-hier. C'était juste une réunion de prise de contact. Ah, d'accord. Nous avions eu cette réunion-là. Je peux vous dire que si nous l'avons eu, c'est parce qu'il y avait eu ces nouvelles âmes qui étaient venues. C'était pour eux que la réunion était organisée. Et un bon nombre d'entre eux ont répondu. Et nous leur avons parlé par rapport à ce que Pierre dit dans Actes chapitre 2. La persévérance, quand vous venez à la foi, il y a maintenant la persévérance, vous devez persévérer dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction de pain. Nous leur avons parlé de cela. Et nous leur avons aussi montré que le diable viendra aussi les chuchoter pour retirer la chose qu'il y a en eux, qu'ils sachent. Et ils ont aussi un combat. Nous leur avons préparé et ils se sont présentés. C'était vraiment une belle soirée. Nous aussi, nous nous sommes présentés. Nous avions aussi parlé à l'église comment les recevoir et les mettre à l'aise, qu'ils se sentent chez eux. Donc nous avons eu tout ça. Et demain dimanche, nous les contactons, nous les avons au téléphone. Je devais les visiter d'ailleurs le mercredi, mais la plupart d'entre eux étaient au travail, étaient dans des occupations. C'est ce qui a fait que je n'aille pas les visiter dans leur maison, mais le suivi sera là. D'accord, pasteur. Est-ce que vous avez payé ces gens pour qu'ils puissent croire au message? Payer? Oui, il y a des gens qui pensent que pour avoir cette moisson-là et tout, il faut donner l'argent aux gens pour juste faire un film. Et par la suite et tout. Vous n'avez pas payé ces gens? Révérend Finet, peut-être? Est-ce que vous l'avez fait pour Révérend Chabani? Vous ne l'avez pas fait? La parole a une puissance. Ok. La parole a une puissance. Est-ce qu'il y a beaucoup de manques qui en a aujourd'hui, vous le savez, à Kinshasa, même des miracles fabriqués, des gens qui viennent et tout, et même les âmes gagnées. On nous parle de plus de 3000 personnes, mais on voit la même église qui avait 15 personnes, demain on revient, il y a toujours les 15. Mais on a gagné 3000. Vous voyez, donc tout ça là, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui, même dans le monde du message. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Révérend Chabani, l'homme à la colonne de feu. Nous revenons à vous justement pour parler de cette question. D'abord, bien avant que nous puissions prendre votre impression, je voudrais un peu demander au pasteur Thomas Chabani. Est-ce que quand vous avez vu cette photo circuler, des commentaires faits sur vous, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé, bien avant que vous puissiez nous dire le sens de ce que vous avez compris de ce qui se passe. Est-ce que je peux parler un peu par rapport à ça avant que lui ne prenne la parole? Ah d'accord, je vais vous accorder alors vous deux. Vous allez nous dire vos impressions par rapport à cette photo. C'était comment l'historique? Parce que je voulais parler par rapport à ce que vous aviez dit avant. Vous aviez dit qu'on va revenir pour parler sur cette fausse colonne de feu. La fausse colonne de feu. Ouais. Je voulais élaguer cela. Il n'y a pas eu une fausse colonne de feu. Il n'y a pas eu une colonne de feu. L'homme de Dieu, Thomas Chabani, parlera de la chose. Parce que fausse colonne de feu, c'est comme si nous avons présenté une colonne de feu. Mais il n'y a pas qui est fausse, mais il n'y a pas une colonne de feu. Là, il n'y avait pas colonne de feu. Il n'y avait pas. Pourtant, on a non, dans l'image, colonne de feu, ça ne manque pas là où nous sommes réunis. Mais cette image-là, ce n'est pas une image de colonne de feu, fausse ou vraie. Alors, qu'est-ce que vous avez compris quand ça a commencé à barder sur les réseaux sociaux, vous, en tant que partenaire dans ce programme? Là, j'aimerais passer la parole. Non, vous d'abord, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vos impressions par rapport à cette photo? Ok, d'accord. En tout cas, par rapport à la photo qui a circulé, parce que je crois que c'était moi le premier à remarquer la photo. Voilà. En tout cas, moi je pense qu'il faut mettre ça dans le compte du diable. On doit mettre ça dans le compte du diable. Non. La tollée que cela a pris. On doit mettre ça dans le compte du diable. Il y a des gens qui plient devant cette photo, je vous informe. Mais... Devant cette photo. La photo là qui avait été posée, avec le visage de l'homme de Dieu. Je peux parler maintenant. Donc, mettons ça dans le compte du diable. Le diable a tellement eu des coups, il a tellement été terrassé dans ses réunions que il a cherché
où nous trouver, voilà, comment salir ces réunions, comment donner une mauvaise image des réunions. Il n'a pas eu d'endroit par laquelle prendre. Alors, il s'est saisi de cette photo-là pour montrer l'image que cela a montré. Mais je crois que l'objectif a été atteint. Les âmes ont été gagnées. Le peuple de Dieu a été délivré. C'est ça l'essentiel. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Nous voulons maintenant écouter le révérend Thomas Chabani. C'est vous qui êtes dans cette photo. Nous voyons une lumière qui ressemble, d'après ceux qui adorent même avec cette photo, ils disent que ce serait une colonne de feu. C'était la confirmation du surnaturel lorsque vous étiez sur scène. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison vous avez propagé cette information dans ce sens qui est sa circule? Oui, bien sûr, frère John Cat, cette nouvelle m'a beaucoup attristé. Oh, c'est pour ça. Je n'étais pas sur scène, je ne prêchais pas. J'étais assis, en train d'écouter. C'était le deuxième jour. Voilà, moi je prêchais le vendredi. C'est un détail que ceux qui nous suivent doivent entendre. Il y a des gens qui pensaient que vous étiez à la chair. Non, non. Alors, ayez vraiment le temps d'écouter tout ce que l'homme de Dieu dit pour, en tout cas, nettoyer ou bien élaguer, comme l'a dit le serviteur de Dieu, tout ce que vous aviez en tête en rapport avec cette photo-là. Alors, vous avez la parole. Je voulais attirer l'attention des enfants de Dieu et je voulais mettre en garde ceux qui ont interprété cette photo et qui parlent même à mon nom. Il y a ceux qui confirment même mes paroles, disant que l'homme de Dieu a confirmé. Alors que nous étions à l'hôtel, dans la consécration, c'était le samedi. Le révérend Finet prêchait et moi j'étais assis. Si vous avez été avec nous au stade Vélodrome, il y avait un podium, il y avait des lumières, des ampoules qui tournoyaient. Et le photographe, il est là, le frère Jean Fiscal là. Il prenait les images, vous avez publié beaucoup de photos. Voilà. Et moi, je ne savais pas qu'on a pris une photo de moi. Ça, c'est un. Deuxièmement, la photo a été publiée, je ne savais pas. Il s'agit de quoi? J'ai juste appris comme injurié. Les gens qui me connaissent et qui ont lu les commentaires ont commencé à me renvoyer la photo. C'est de cette manière que moi aussi, j'ai appris par le révérend Finet. Et j'ai commencé à recevoir beaucoup de publications. C'est pourquoi je voulais réagir depuis le lundi. Mais le frère John Cat n'avait pas le temps pour organiser cette interview. Je voulais dire à tous les fils de Dieu, à toutes les filles de Dieu, que cette image que vous avez vue, le révérend Thomas Chabani, avec une lumière, c'est la lumière des ampoules. Pas la lumière du Seigneur. Ce n'est pas la colonne de feu. Et puis, la deuxième précision, lorsque le frère John Cat a publié cela, ce n'est pas moi qui lui ai demandé de publier la photo. Le journaliste a fait son travail. Voilà. Et ce n'est pas moi. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les jeunes sont dans le populisme, voilà. Ils cherchent la popularité. Je n'ai pas publié la photo. Et même celui qui a publié les images, il n'a pas commenté que c'est la photo de la colonne de feu. C'est pour vous dire, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ceux qui ont relayé des faux messages, des fausses confirmations, ils ont menti au nom d'un serviteur de Dieu. Et ça, frère Branham ne le veut pas. Ce n'est pas vrai. Moi, je crois à cette photo de la colonne de feu. Frère Finet, tu peux un peu soulever ça. Voilà la photo de la colonne de feu authentifiée dans cet âge. Cette colonne de feu ici, frère Branham, ce n'est pas lui qui a dit que c'est la colonne de feu par lui-même. On a examiné cette photo par George Zilassi du FBI pour prouver qu'au-dessus de la tête de frère Branham, il y avait un être surnaturel. Et au stade de Vélodrome, c'était le samedi. On a pris la photo, on a publié ça la nuit. Quel laboratoire a examiné la photo pour confirmer que c'est la colonne de feu? Et puis ceux qui ont dit que le serviteur de Dieu a confirmé. Moi, j'étais à l'hôtel. La nuit, le dimanche matin, on dit qu'il y a eu la colonne de feu. Non, c'était les ampoules.
Que Dieu vous bénisse. Ayez vos apaisements. Frère Branham, je vais le lire, Frère John 4, pour l'attention de frères et sœurs qui relayent le mensonge. Dans cet âge ici, nous avons reçu un seul prophète majeur, confirmé par la colonne de feu. On n'a plus besoin d'avoir une autre colonne de feu pour prouver qu'on est serviteur. Imiter un prophète, c'est ça blasphémer. Exactement. Une parenthèse en rapport avec ce que vous venez de déclarer. Est-ce qu'aujourd'hui la colonne de feu ne peut pas se faire photographier avec un autre serviteur de Dieu? Écoutez, frère John 4, je parle de moi. La colonne de feu, c'est quoi d'abord la colonne de feu? La colonne de feu, c'est la manifestation de Dieu pour un exode. Okay. Voilà. Quand la colonne de feu vient, c'est-à-dire Dieu quitte son état invisible et se manifeste pour faire un travail pour un exode. Ça vient confirmer un ministère qui appelle un peuple à sortir. C'est pourquoi vous avez vu la colonne de feu au temps de Moïse. Seul Moïse était confirmé par la colonne de feu. Les autres le suivaient. Il n'y avait pas Corée avec sa colonne de feu. Dathan avec sa colonne de feu. Même Josué n'avait pas sa colonne de feu. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas de message. Comment je peux avoir ma colonne de feu? La colonne de feu vient authentifier la personne qui a été envoyée pour un âge. Voilà. Paul, la même chose. Pour interpréter le Nouveau Testament, la colonne de feu l'a envoyé en Arabie. Et au temps de la fin, la colonne de feu est venue confirmer un ministère. Mais Frère Branham dit aussi que cette même colonne de feu va accompagner tous ceux qui vont répéter ce message. C'est différent. La colonne de feu nous accompagne. Est-ce que nous avons encore besoin des photos pour être sûr que nous avons la colonne de feu? Frère Branham dit que ça peut être une illusion d'optique. Surtout pour cette photo dont nous parlons. Voilà, c'est pourquoi je voulais... La photo de l'ange du Seigneur, mais la photo de la campagne là, c'était des lumières. C'était clair, mais que je lise une citation, même deux. Okay. Frère Branham dit... Oui, imiter un prophète, c'est ça blasphémer. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir sa colonne de feu pour prouver qu'il est serviteur. C'est de l'imitation et c'est un blasphème. Branham dit dans le 7e sceau qu'il a prêché le 24 mars 1963, soir, paragraphe 90 au 92, il dit ceci: un diseur de bonne aventure, c'est un démon. Voyez-vous, un esprit du diable, certainement. Saviez-vous ça? L'Assemblée dit Amen. Absolument. Dire la bonne aventure, c'est imiter un prophète. C'est ce qui est un blasphème pur et simple aux yeux de Dieu. Quand vous prenez le temps de vous identifier à Frère Branham, vous devez aussi avoir votre colonne de feu. On doit aussi vous écouter comme on écoutait Frère Branham. Vous êtes en train de l'imiter. Et quand vous imitez un prophète, c'est ça un blasphème. Et même ça, la photo de la colonne de feu, la photo de l'ange du Seigneur, vous allez voir que Frère Branham lui-même dit que ce n'est pas sa photo. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Lui était seulement là. Il dit, parler en mal de cette photo, c'est blasphémer juste un mot. Il n'y a pas de pardon. Il dit cela dans Pourquoi crier parle. 14 juillet 63, Frère Branham dit ceci, en bas là. Un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour. Paragraphe 102. C'était un prédicateur baptiste. Il s'est moqué de cela. C'est un blasphème, il n'y a pas de pardon pour cela. Paragraphe 104, Frère Branham dit, juste un mot, c'est tout ce que vous avez à dire contre cela. Donc, les frères qui sont en train de relayer des messages, disant que moi, j'ai aussi ma colonne de feu, ils veulent faire de moi un antichrist. Vous voyez, c'est pourquoi ils ne doivent pas se moquer de Dieu. Je mets en garde même les faux journalistes. Excusez-moi de les appeler les faux. Parce qu'un vrai journaliste va à la source. Ils ne m'ont pas contacté. Ils ne m'ont pas parlé. Il y a même ceux qui publient, disent les révérends, pasteurs, sans nom. Ils ne me connaissent même pas. Branham dit, pour terminer dans le chef-d'œuvre, paragraphe 10, il dit, même si vous devenez multimillionnaire, l'argent
c'est un moyen de paiement provisoire. Ça ne donne pas la vie. Laissez-moi vous lire cela. On ne cherche pas l'argent d'une mauvaise manière parce que à un certain moment, vous serez obligé d'arriver à la fin. Si vous avez acquis l'argent de mauvaise manière, en citant mal les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ça vous crée des problèmes avec Dieu. Frère Branham dit, le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 64, paragraphe 10, il dit ceci. Si moi ou n'importe lequel d'entre nous, dans la vie, nous cherchions à réussir dans la vie et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin. Et à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l'argent, c'est un titre provisoire. C'est un moyen d'échange, mais on ne peut pas l'échanger contre la vie. Dieu seul possède la vie. Si vous voulez attirer les gens dans vos pages Facebook par des moyens frauduleux, cet argent-là vous servira pour un temps. Mais à la fin, vous allez perdre votre vie éternelle. Aujourd'hui, vous savez, frère John Cat, nous qui sommes encore jeunes, lorsqu'on apprend des choses comme ça, les gens peuvent penser qu'il a été derrière. Ce sont des jeunes gens qui veulent se faire voir, qui sont dans le populisme, qui cherchent la popularité. Or, c'est un frère ou quelqu'un qui n'est pas frère qui a pris ça pour attirer les gens sur sa page. Et cette façon de chercher l'argent, frère Branham dit, à la fin, il y a la vie. Le message, il est sacré. Il est différent de l'argent. Nous ne sommes pas allés au stade de Vélodrome pour de l'argent. D'ailleurs, nous avons dépensé de l'argent. Vous avez écouté. Et nous avons gagné les âmes pour Christ. Et si les images ont été relayées, c'est dans le but d'évangéliser. Ce n'était pas la colonne de feu. Et frère Branham termine, il dit, je ne suis pas responsable de s'aimer la discorde parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas ça le journalisme. Merci beaucoup. Ceux qui ont été scandalisés, ceux qui ont été fâchés et ceux qui pensaient qu'on était derrière ça, c'est juste le diable qui voulait détourner l'attention du vrai message. Pour terminer, est-ce que vous avez vu ces gens-là s'intéresser au message qu'on a prêché? Je suis étonné aujourd'hui, c'est vous qui demandez qu'est-ce qu'on a prêché. Mais les gens se sont intéressés à la photo plus qu'à la prédication. Voyez d'abord qu'est-ce qu'on a prêché le vendredi. Ce qu'on a prêché le vendredi et le dimanche. Est-ce que c'est le message ou pas? Alors venez avec la question. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, révérend. Je crois que cette réponse sera partagée un peu partout pour permettre aux enfants de Dieu qui avaient été conduits dans le mal, qu'ils comprennent que cette photo n'émane pas de vous. C'est-à-dire ce n'est pas vous qui l'avez fabriquée pour faire croire aux gens que la colonne de feu vous accompagnait pendant cette campagne. Non, l'homme de Dieu, le pasteur Thomas l'a dit ici, la colonne de feu est là. Elle était là pendant que ces réunions s'étaient nées. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de photos justement pour confirmer que voilà, elle l'accompagnait. Parce que de par les œuvres, les miracles que Dieu a fait, ça pouvait directement dire, nous faire comprendre que Dieu était dans la chose. Alors, nous allons parler des défis avec le pasteur Thomas Chinyama, qui va nous en parler un peu. Nous savons que dans ce genre d'organisation, même si vous avez tous les moyens possibles, mais il y a des difficultés que vous n'arriverez pas à résoudre avec l'argent. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme défi au cours de ce programme? Les défis, je ne sais pas vous le dire précisément comment, mais ce que je peux savoir ou retenir, c'est que les diables n'étaient pas d'accord avec nous, que nous fassions ce que nous avons fait. Okay. Les diables n'étaient pas là. Ils cherchaient à tout prix à déranger notre morale, ainsi de suite. Il a un peu tenté des choses comme ça, parce que je sais que même en matière d'argent, bien sûr, il y a eu par exemple des promesses d'argent qu'on pouvait avoir, et des choses qui pouvaient être décomptées pour que les choses soient bien faites. Et le diable a dérangé, il a bloqué, mais le Seigneur était de notre côté, il l'a précédé. Donc il y avait toujours des solutions, ce qui a fait que nous avons fait
la plus grande partie des choses qu'on voulait. Il y a des choses qu'on voulait faire. On voulait peut-être une émission à une chaîne de télévision et quelque chose comme ça. C'est ça, c'est que nous avons raté. Mais c'est parmi les très rares choses que nous avons manqué de faire. Le Seigneur nous a aidés, mais il y a eu seulement l'ennemi, Satan, le diable, qui a voulu aussi susciter, déranger, ainsi de suite. Ça, mais les réunions étaient très bien préparées, surtout spirituellement. La préparation spirituelle, elle était détail. Détail, oui. Il y avait même des résultats qui pouvaient les prouver. D'accord, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je ne sais pas si cette question, je vais la poser à qui parmi vous trois. À quand la prochaine rencontre, la prochaine campagne? Normalement, le tabernacle de premier-né, moi en tant que pasteur, j'ai déjà quelque chose que je n'ai même pas encore dit à l'église et que je ne dirai pas non plus. Faites-nous quand même le plaisir, pasteur, de nous passer la non, primeur. Frère Branham dit qu'il y a certaines choses que quand vous voulez le faire, gardez secret, le diable ne saura pas. Et là, vous allez l'organiser sans vos deux collaborateurs? Ils seront toujours dans le programme. Le moment venu, j'ai trouvé que nous avons fait une très bonne équipe, mais c'est le Seigneur qui connaît l'avenir. Le Seigneur connaît l'avenir, parce que qui sait si nous tous, nous serons toujours à Kinshasa. Ah, d'accord. Mais je ne vais pas dire des choses. Toi, tu veux faire dire des choses. Ça, c'est un peu un secret entre nous. C'est un secret entre nous. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est le temps pour moi de vous accorder votre dernier mot. Beaucoup de serviteurs de Dieu vous ont accompagné, quand même, il faut les reconnaître. Les enfants de Dieu, les croyants du message, d'autres églises étaient là présents, surtout au dernier jour, pour vous soutenir. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur principal, on peut le dire ainsi, vous avez un message à adresser à tous ces enfants de Dieu et hommes de Dieu, tous ceux qui ont travaillé avec vous dans ce programme? On pouvait voir beaucoup de frères, des musiciens qui sont venus, ils ont chanté, ils ont amené vraiment les gens dans l'adoration et tout. Il y avait une très bonne chorale. Vous pouvez peut-être ici profiter et dire un mot pour ces gens-là. Je crois qu'ils vont apprécier ça, pasteur. Vous avez la parole. Oui, oui. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion. Pour moi, c'est le moment le plus important. Je vous remercie, vous tous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous avons, par exemple, dès le départ, notre frère Joseph Ntela, qui a maintenu, qui a conduit le service de tous les 3 jours. Il a fallu beaucoup de temps de préparation. Il avait eu une équipe de choristes dont on a parlé ici. Tous frères et sœurs que vous avez vus, ils ne sont pas tous du premier-né. Ils ne sont pas tous du premier-né. Et je vais même vous dire qu'il y en a eu deux, je crois, ou un bon nombre, même parmi ceux qui faisaient le chœur, qui ne sont pas du message de Frère Branham. Mais qui sont venus veiller chez nous à l'église maintes fois, venir chaque fois dans des répétitions. Vous tous qui me suivrez, retrouvez ici mes sincères remerciements. Donc je suis reconnaissant envers vous, la musique, les instrumentistes. Il y a aussi les hommes de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu qui m'accompagnent ici. Bon, on peut dire le pasteur, peut-être c'est une prophétie. Peut-être que demain, ils deviendront. C'est une question, on va leur demander quand ils vont commencer dans l'église. Non, non, on ne veut pas demander ça. Moi, je vais les demander, pasteur, quand même. Peut-être qu'un jour, le Seigneur les a vus, ils auront eu une charge. Donc, ils ont accepté d'être avec nous, de prier. Même avant qu'on se mette ensemble, ils étaient déjà en prière. Ils ont pris cette affaire à cœur, vraiment à cœur. Comme je le disais, spirituellement, la réunion a été préparée. Donc, nous avions eu une cellule du mysticisme. Amen. Si vous ne croyez pas que le chrétien est un homme mystique, ça vous engage. Moi, je crois que le chrétien, il a le mystique le plus élevé. Alors, il y a eu cette cellule-là, et il y a eu un travail qui a été fait. Et puis, il y a eu des pasteurs qui sont venus, les hommes de Dieu, le ministre, les prédicateurs. Il y a comme frère Emmanuel qui est juste à côté de moi ici, qui était aussi là, qui a vu que non, le premier jour, il a trouvé peut-être qu'on n'avait pas trop bien sensibilisé. Il est sorti aussi sur la rue. Frères et sœurs, vous ne savez pas ce que ça m'a fait. Il y a eu comme frère Béni, je crois qu'il s'appelle aussi Josué. Il a pris le micro, il n'est pas des tabernacles de premier-né. Il a pris le micro, le baffle. Chez le pasteur Mobunga. Il est allé partout sur la rue, dans des marchés. Et frère, ça,
c'est le royaume qui gagne. Amen. Vous tous là, vous ne savez pas, non. Non, le message à un moment donné s'est fait voir comme s'il est vaincu. Mais avec des gens comme ça, le message n'est jamais vaincu. Amen. Et demain, nous ferons encore avec vous plus grand que ce que nous avons fait hier. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Le tabernacle de la lumière du soir, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien Kalumbu qui vous a laissé venir et tout pasteur qui avait demandé à son église de venir. J'ai vu l'ancien Léonard Kayumbibeya envoyer son fils qui est son associé, qui était aussi là pour nous soutenir. Vraiment, retrouver ici nos sentiments de remerciement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas été cités par l'homme de Dieu, comprenez qu'on peut toujours oublier. Comme vous-même, je n'ai pas cité. Comme fait John 4. Je suis dans ce lot-là de ceux qui ont été oubliés, mais je sais qu'il allait me citer. Que Dieu vous bénisse. Alors, Révérend Finet, la première question, c'est de savoir, bien avant que vous preniez votre dernier mot, votre église, je ne sais pas les noms que ça va prendre, va commencer quel jour? Vous allez ouvrir les portes quand? Si les musiciens peuvent tous commencer à prendre cet élan de devenir, je sais que vous aussi vous avez chanté à un moment donné, je ne sais pas si vous continuez à chanter, et ils commencent à devenir des prédicateurs, des pasteurs des églises. Avant que vous ne preniez votre dernier mot, à quand les débuts de, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, tabernacle des Finéens, je ne sais pas, à quand cette église va commencer? Ce n'est pas une question polémique, hein, mais on veut juste avoir votre mot, parce qu'un jour cette émission reviendra, quand vous aurez peut-être à taper à côté. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment vous répondre. Mais tout ce que je sais est que pour le moment, on se fixe sur ce qu'on est en train de faire. L'essentiel, c'est faire quelque chose pour le Seigneur. On n'a pas dit que pour servir Dieu, il faut seulement avoir une église. Ce que nous venons de faire ici, c'est un grand travail que nous avons abattu. Voilà. Donc, je crois que pour le moment, on est fixé sur l'évangélisation, à gauche, à droite. Partout où le Seigneur va nous envoyer, nous allons aller. Et c'est un peu ça. Dieu vous donne cette vision, vous l'avez partagée avec les 10 serviteurs de Dieu à vos côtés. Aujourd'hui, nous constatons cette grande réussite. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous ont soutenu de près au delà? En tout cas, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, que Dieu bénisse chacun de vous. Cette campagne, elle a attiré l'attention de tout le monde, presque dans tout le monde entier. On recevait des appels, on recevait des prières, on recevait des soutiens, des messages d'encouragement à gauche, à droite, au pays, à Kinshasa, en dehors du pays. En tout cas, de partout, les enfants de Dieu nous ont soutenus moralement, spirituellement, avec leur encouragement. En tout cas, trouvez ici nos sincères remerciements. Que Dieu bénisse chacun de vous pour tous les efforts que vous avez consentis pour que cette manifestation puisse réussir. En tout cas, que Dieu n'oublie pas chacun de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Révérend Fini. Alors, nous allons prendre le dernier mot avec le Révérend Chabani qui va nous dire aussi son mot. Si par cette occasion, vous pouvez aussi profiter pour nous dire pendant les temps, vous avez parlé des 13 ou 18 ans d'évangélisation. Vous continuez plus de 13 ans, que vous continuez à gagner les âmes. Pour quelle raison vous ne pouvez pas aussi ouvrir les portes d'une église? Ce n'est pas une obligation. Mais pour quelle raison vous ne le faites pas pour peut-être vous concentrer? Nous savons que tout ce temps vous travaillez aux côtés de l'ancien Dieudonné Amissi. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi commencer l'église? Ce n'est pas aussi mauvais. Merci beaucoup, frère John 4. Je vous remercie beaucoup pour vos questions très pertinentes. Vous savez, servir Dieu, c'est un appel. Quand on est appelé, on dépend de celui qui vous a appelé. Ce n'est pas une course, ce n'est pas de la concurrence, et ce n'est pas aussi soi-même, on ne se sert pas. On sert un Dieu qui vous amène dans son programme. Vous savez, frère John 4, aujourd'hui, on fait croire aux gens comme si le message de frère Branham est facile. Or, c'est le message le plus difficile de tous les âges, le message de frère Branham. Frère Branham, pour qu'il puisse avoir une bande, pour qu'on coûte une bande de frère Branham a fait 17 ans dans la formation, avant qu'on enregistre une de ces bandes.
Regardez, depuis 1933 jusqu'à 1947, il n'y a pas de bande de frère Branham. Dieu le préparait. Et moi, j'ai compris que Dieu, pour faire un travail, il prépare d'abord l'homme. Aujourd'hui, les gens prêchent, mais vous sentez qu'il y a eu beaucoup de vide dans la préparation. Les gens sont pressés. Alors que frère Branham dit dans le message, il faut que vous naissiez de nouveau, que les Éphésiens 4, leur mission, c'est de sortir les croyants de l'état bébé et de les amener à la maturité, d'être comme Christ, Jésus. Mais vous voyez quelqu'un qui est encore bébé et qui veut porter la responsabilité de l'Église. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train d'apprendre le message. Nous sommes en train d'aider les églises. Parce que je peux vous dire, j'ai la fierté de convertir beaucoup de gens et de les laisser dans les églises. On a eu à convertir des pasteurs. Une autre fois, je peux vous amener des pasteurs convertis qui ont des églises, que nous avons amenés dans le message. Donc, nous servons le corps de Christ, mais au temps de Dieu, on peut ou ne pas avoir la responsabilité. Mais tout ce que nous voulons, c'est de faire le succès du corps de Christ. Vous avez vu, il a eu le succès, le pasteur Thomas Zinyama. Nous l'avons accompagné dans ce succès-là. Et nous sommes avec l'ancien ami ici. Nous l'accompagnons dans ce succès-là. Et c'est comme ça que si le ministre travaillait pour le corps de Christ, on ne pouvait pas avoir de conflits dans les églises aujourd'hui. Parce que si on serait ensemble, 50 églises réunies, nous allons au stade de martyrs, on aurait beaucoup d'âmes qu'on pouvait avoir dans nos assemblées au lieu de se battre avec les croyants déjà convertis. C'est comme ça que notre vision, c'est de faire la volonté de Dieu selon Dieu et non selon nous. Voilà notre mission. Notre mot de la fin, c'est dire merci aux enfants de Dieu. J'ai eu la fierté de présenter le message de Branham. Devant les gens, c'était déjà tard, mais les gens ont eu le goût de venir nous écouter. J'ai compris que nous cachions la lumière dans nos assemblées. Nous devons apporter cette lumière dehors. Tous les pasteurs, les prédicateurs, les frères et sœurs qui ont soutenu ces réunions, que le Seigneur les bénisse richement. Surtout vous qui avez relayé ces réunions, malgré ceux qui ont fait des récupérations de cette photo que nous venons de clarifier. Nous vous remercions beaucoup. Nous demandons aux gens de suivre ces réunions en ligne. Vous avez raté, suivez ça. Cette onction qui est dans les sermons ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça a été un plaisir de partager avec vous ce plateau. Vous avez quand même fait l'effort de répondre à toutes les questions, surtout les questions envoyées par les enfants de Dieu. Je crois que à cette occasion, vous avez eu de la lumière sur plusieurs questions floues qui demeuraient dans vos têtes. Les hommes de Dieu ont essayé de donner la réponse à tout ce que vous étiez en train de poser comme question. Alors, nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre des émissions du forum Les Jeunes du Message. Je crois que ce que les hommes de Dieu ont fait, ils l'ont répété un peu à plusieurs reprises dans cette émission, ce n'était pas pour leur gloire. Ici, parmi eux, je ne vois personne qui fait des choses pour sa propre gloire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les 30 000 qui pouvaient acheter une grande parcelle ici à Kinshasa sont partis pour vous gagner, vous, qui n'avez pas encore cru le message. Par la grâce de Dieu, nous osons croire que dans les jours qui viennent, nous reviendrons avec chacun d'eux pour parler maintenant du message, des profondeurs de ce que nous croyons dans ce précieux message que le prophète Branham nous a apporté. Nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Bye.